Si vous avez du mal à vous faire respecter, cela est entièrement de votre faute. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 techniques plus un petit bonus qui va vous permettre de se respecter avant de se faire respecter. Comme on le dit souvent, le respect commence par soi. Cependant, personne ne va vous respecter si vous ne vous respectez pas en premier. Et respectez les gens. Alors, commencez par vous respecter si vous désirez ce même respect. Règle numéro 1. Soignez votre image intérieure et extérieure. Je suis sûr que vous avez vu des adultes se faire ridiculiser par les plus jeunes dans vos quartiers ou bien dans un coin de rue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire et le savoir-être. Alors, c'est ce qui est sur le sol qui crée ce qui est sur le sol. C'est pourquoi je vous suggère de travailler beaucoup sur votre mental. Alors, apprenez à être riche intellectuellement. Soignez votre apparence et votre posture. C'est très important. Personne ne respecte un fou. Personne. Le respect, ça se mérite. Et comme on le sait, le respect, ça se mérite. Si vous le voulez, il faudrait que vous méritez. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous habiller comme un fou ou vous comporter comme un maboule. Alors, il faudrait que vous soyez spécifique dans ce que vous faites. Et aussi, il faut rester dynamique. Puis éviter les gens désagréables. Règle numéro 2, s'affirmer face aux autres. Pas peur de ne pas être aimé ou de perdre le lien. On est parfois tenté de montrer une image de nous qui n'est pas la vraie. On croit se protéger, mais en fait, on se rapétisse et on s'oppose ainsi davantage à l'irrespect. Au contraire, osez dire ce qu'on est vraiment, avec sincérité. Osez formuler vos goûts, ses opinions, ses principes, ses croyances, ses valeurs. Ce sont ces choses qui nous permettent de nous valoriser devant autrui. C'est ce qui nous rend plus spécial. Avant de vous passer la troisième clé, je vous suggère de vous abonner, liker, commenter, car on répond à tout le monde. Et j'aimerais connaître votre avis après d'avoir lu cette vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Règle numéro 3, apprendre à être ferme. Une attitude qui montre que l'on est cohérent avec soi-même. Toutefois, être ferme ne signifie pas être fermé au dialogue. Non, lorsqu'il est possible, et parfois un outil très efficace pour instaurer une relation plus respectueuse. Règle numéro 4, exprimer sa pensée avec ses sentiments. Si un collaborateur, un conjoint, un voisin, un mari, un camarade fait ou dit souvent des choses qui vous mettent mal à l'aise, mieux vaut lui dire dès le départ. Car si l'on prend sur soi à chaque fois et que l'on accumule ces malaises répétés, on finira tôt ou tard par exploser. Alors, j'espère que vous n'allez pas faire ça. Expliquez-le clairement. Réellement, ce que vous avez fait, ça ne m'a pas plu. Et en tant que frère, en tant que mari, j'aimerais pas que tu te conduises ainsi, car ça, c'est contre mes valeurs. C'est simple. Dites à cette personne la vérité poliment et utilisez l'usage du jeu. Je suis pas d'accord avec vous. Je ne te crois pas. Je trouve que vos propos sont injustes. Alors, à vous de formuler comme vous voulez. Réellement, il faut que vous mettez cette personne à sa place dès le début. Ne faites pas des histoires, non. Restez calme, clair et bref sur ce que vous voulez. C'est simple. Règle numéro 5, évitez la surenchère. Lorsqu'on nous fait une critique sur un ton agressif, ne dites rien et laissez votre corps le ressentir ce que vous voulez lui dire. Votre non-verbal doit beaucoup parler sur vous. Vous n'avez pas toujours besoin d'articuler ce que vous voulez. Des fois, le non-verbal marche à tout à coup. Quand il vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas, regardez-le dans le visage, comme je le fais en ce moment, et taisez-vous. Il va comprendre qu'il a fait quelque chose. Règle numéro 6, savoir dire stop. Savoir dire stop aux requêtes
qui nous dérangent et qui nous pénalisent, gardez votre calme en se rébellant poliment. On finit par gagner en estime de soi et en respect. Et le dernier point, c'est de passer à l'action. Que faire si on lui est clairement exprimer son désaccord ou son malaise à une personne et que cette personne continue à nous manquer de respect? Alors, c'est à nous de changer la donne, car attendre une autre personne à un changement qui ne viendra peut-être jamais est une perte de temps et d'énergie. De ce point, on peut s'autoriser à faire la même chose qu'il nous fait. S'il nous manque de respect, on fait œil pour œil, dent pour dent. Et ça, il n'y a pas de pitié, pas de négociation, parce que avec le respect, tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. C'est la règle. Voire même déborder les limites. Montrez que ouais, que vous êtes plus impoli que lui. Bien sûr. S'il se montre qu'il est irrespectueux, allez montrer que vous êtes plus impoli que lui. Parce que comme vous le faites comprendre et qu'il ne comprend pas, montrez-le que où est sa place et il doit le savoir. Je suis sûr que cela le fera réfléchir et cette personne sera plus respectueuse par la suite. Et le petit bonus est faites-vous rare. La rareté a de la valeur. Devenez un diamant et non pas un caillou. Votre temps, il faudrait que vous sachiez où vous allez dépenser votre énergie car c'est votre vie. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Si vous voulez, vous pouvez le bannir de votre vie. Donc, c'est à vous de voir. Et là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce, car cela aide beaucoup la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pour plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner, car maintenant, nous allons de l'avant et on a besoin de votre aide. Soutenez, et je vous dis à bientôt. Peace.